Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 31 octobre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer la réception de Elche. C'est dimanche, donc après-demain 18h30 bien sûr le coup d'envoi, et on commence tout d'abord avec Marcus Rashford et je commence avec lui aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale pour le joueur anglais, le joueur le plus décisif du FC Barcelone. C'est son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 28 ans Marcus Rashford. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire, il est né exactement le 31 octobre 1997. Donc bon anniversaire bien sûr aux joueurs anglais qui continuent bien sûr à être ultra performants. D'autres photos de l'entraînement, on continue plutôt tiens avec Araujo. On peut voir également Frankie de Jong, ça doit être avec peut-être Gérard Martin, peut-être de dos, hein, c'est compliqué à voir qui c'est. Jules Koundé ou même Lamine Yamal, voilà quelques photos lors de l'entraînement bien sûr pour préparer le match du week-end, ou aussi Chesney bien sûr qui va gauler l'un de ses derniers matchs hein, parce que bientôt le retour de Juan Garcia. Donc dès que Juan Garcia est apte, hein, bien sûr Chesney retournera sur le banc. Et tiens, en parlant de Chesney, tiens, quelques déclarations de sa part. Tiens, on va venir sur 6-7 déclarations qu'il a pu faire en interview. Donc passer mon temps libre, il a dit oui, avec mes enfants en fait je n'ai pratiquement pas de temps libre. Mon temps libre c'est quand je suis ici au club. Quand je rentre à la maison, mon vrai travail commence, être papa et passer le plus de temps possible avec mes enfants. Voilà. Toujours avec lui, hein, donc je me suis levé contre Mbappé dans un match que nous avons perdu, et contre Messi dans un match que nous avons perdu, et contre Neymar aussi dans un match que nous avons perdu. Hein. J'ai fait les belles choses quand elles ne servent à rien. En gros, quand il dit je me suis levé, c'est dire qu'il a fait un gros match. Voilà, contre Mbappé dans un match que vous avez perdu. Voilà, c'est vrai qu'il a fait un gros match contre le Real. Mais voilà, son équipe a perdu la même chose. Hein. Voilà, contre Messi, donc là c'était peut-être avec la Pologne, contre l'Argentine en Coupe du Monde. Hein. Il avait fait un gros match, mais bon, il avait quand même perdu. Et voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Apprendre le catalan, donc je vais bien, je ne veux pas en parler publiquement. J'ai commencé à apprendre les gros mots en premier. Restons-en là. Voilà. Toujours avec Chesney, hein, donc je dirais quelque chose de négatif sur Lewandowski. Il est vraiment mauvais pour accepter la défaite au tennis de table. Hein. Il n'est pas mauvais dans le jeu lui-même, mais il déteste tellement perdre. Voilà, Lewandowski. Hein. Il trouve toujours des excuses. Hein. Le vent, le sol est glissant. Tu parlais. Voilà, je l'ai battu plusieurs fois, donc je le sais bien. Voilà, au ping-pong, à chaque fois il met tarif, on peut dire à son ami à Lewandowski. Hein. Je fais des exercices de respiration avant chaque match et même entre les mi-temps. Certaines personnes me regardent bizarrement parce que je le fais en plein milieu du vestiaire, mais je m'en fiche. Hein. Cela renforce la concentration mentale. Voilà. Toujours avec Chesney, donc il parle de Marcus Rashford. Hein. Rashford a moins de buts qu'il ne le mérite, car à l'entraînement, quand il passe un bon jour, on ne peut pas l'arrêter. S'il montre plus souvent ce pied droit magique hein, dans les matchs, il sera encore plus dangereux, bien sûr, hein, Rashford. Hein. Et toujours avec lui, donc c'est un excellent joueur, je l'aime beaucoup. Il est direct dans son jeu, il attaque avec de la vitesse et il a contribué à beaucoup de buts cette saison. Hein, comme je dis, c'est le joueur le plus décisif. Je pense que c'était un joueur très complet. Je me souviens de lui depuis qu'il avait 18 ou 19 ans en première ligue et je savais qu'il était spécial à l'époque, bien sûr. Et aujourd'hui, il fait ses 28 ans, hein, bien sûr. Donc il le connaît depuis plus de 10 ans, bien sûr. Hein, Chesney. Quel est le moment préféré pendant les jeux? Donc le coup de sifflet final, hein, quand nous gagnons, rien ne vaut le sentiment de soulagement ce moment-là. Voilà, quand l'équipe s'est imposée et c'est le coup de sifflet final, il est content. Il a fait son boulot tout simplement. L'équipe s'est imposée. Qui est la personne la plus célèbre dans vos contacts hein? Appelez-le. Donc il a dit Cristiano Ronaldo, mais je ne l'appellerai pas, juste pour prouver qu'il est dans mon téléphone. Voilà, donc il a bien montré sur son répertoire qu'il a le numéro de CR7, mais il l'a pas appelé. Voilà, Cristiano Ronaldo. Et les meilleurs gardiens de but de l'histoire, hein, Buffon, Yashin, Neuer, Petrosec et moi. Voilà quelques déclarations. Je crois non, plus qu'une, hein, une dernière. Hein. Et quelle est la bonne façon, c'est de se brosser les dents, l'eau d'abord ou le dentifrice? Bon, c'est cette fille-là qui lui a posé des questions, un peu des questions, on n'a pas trop en rapport avec le foot. Il a dit l'eau d'abord, bien sûr, je ne comprends pas comment certaines personnes mettent du dentifrice sur une brosse sèche. Voilà. Voilà quelques déclarations de Chesney. Bref, on revient nous bien sûr sur le Barça et le programme bien sûr. Hein, donc on est où Elche, il est là. Le match hein, bien sûr c'est après-demain bien sûr le 2. Ensuite Bleu-Rouge, hein, mais pas Bruges les gars, c'est mercredi prochain Ligue des Champions. Et le dimanche 9 ça sera un déplacement Celta Vigo. Puis après Trêve, hein, après il y aura Bilbao et Chelsea au programme bien sûr pour le FC Barcelone. Concernant le prochain adversaire, l'équipe de Elche, notre prochain rival Elche n'a jamais gagné à l'extérieur au stade de Barcelone. En fait la dernière fois qu'ils ont gagné des points au Camp Nou, c'était il y a 50 ans. Voilà. C'est une équipe que le Barça bat quasiment à chaque fois. 9 fois sur même 19 fois sur 20, le Barça s'impose hein, contre l'équipe de Elche. Alors, on espère que ça continue bien sûr cette série, hein, voilà, dès ce week-end bien sûr. Lors du match, n'oubliez pas qu'Elche est une équipe promue, hein, c'est en deuxième division saison dernière. Mondo Deportivo tient dans leur une aujourd'hui où ça parle bien sûr des plans anti-blessures. Hein. Mais il y a un truc aussi par rapport à ce mois d'octobre qui se finit, enfin ce mois d'octobre qui n'a pas été bon pour le Barça les gars. Octobre, les gars, c'est 2 victoires pour 3 défaites. Et c'est qu'en novembre 2024, hein, en gros, regardez,
plus que de la merde de novembre 2024, c'est encore pire hein, pour octobre 2025 parce que déjà le mois de novembre 2024, il avait été très mauvais. Il y a eu 3 victoires, 1 nul, 2 défaites. Donc là, il était encore pire en gros ce mois d'octobre. Voilà, ce mois d'octobre 2025 avec du coup 2 victoires et 3 défaites hein, sur les matchs là, qui ont été joués dernièrement. Pour revenir tiens, sur Mundo Deportivo, donc ça parle de ça, hein, de ce mois d'octobre là qui se finit enfin. Demain, vu qu'on bascule sur le mois de novembre, hein. Mais ça parle, comme j'ai dit, hein, des blessures. On sait qu'il y en a beaucoup. Hein. C'est vrai qu'il va falloir trouver comment éviter tous ces joueurs blessés, bien sûr. Et actuellement, tiens, la mise à jour des blessures, c'est que maintenant, il y a quasiment un tableau pour parler des joueurs blessés, dans combien de temps ils reviendront. Donc, Daniel Lewandowski, de retour à l'entraînement. Donc, normalement, Lewandowski, lui, c'est quasiment sûr qu'il jouera contre Elche après-demain. Daniel Mo, on verra, hein, parce que Daniel Mo, c'est un joueur qui se blesse quand même beaucoup. Est-ce qu'il faut déjà qu'il fasse son retour dès ce match-là? On verra. Mais voilà, les deux, en tout cas, ont repris l'entraînement. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Juan Garcia, encore absent pendant une semaine. Dans une semaine, il pourra faire son retour, Juan Garcia. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que Chesney, c'était l'un de ses derniers matchs hein, qui va voler. Christensen, il est encore absent 2 semaines. Rafinha, il est encore absent 3 semaines. Hein. Pedri, absent 6 semaines. Hein, voilà, Pedri, hein, il reviendra mi-décembre. Ter Stegen, absent encore pendant 7 semaines. Et Gavi, à l'arrêt encore pendant 4 mois. Voilà actuellement la mise à jour, bien sûr, des blessures. Voilà, donc c'est bien quand il y en a qui s'enlèvent, mais le problème c'est qu'il y en a, dès qu'il y en a qui s'enlèvent, il y en a 2 qui se rajoutent hein, dans les blessures, et ça c'est un problème. Hein. Concernant la dernière blessure, celle de Pedri, hein, on sait qu'il s'est blessé, là on a pris sa blessure officiellement hier hein, pour les 6 prochaines semaines, donc ça c'est terrible. Et la blessure de Pedri l'explique hein, sans son point d'ancrage créatif au milieu de terrain, parce que voilà c'est la pièce maîtresse au milieu, et il sera pas là, il faudra faire sans Pedri. Hein. L'entraîneur doit maintenant reconstruire une équipe qui a perdu en intensité de pressing en équilibre défensif sans le calme et le contrôle des Canaries. Le Barça doit évoluer rapidement. Il faut réagir et sans sa boussole qui est Pedri. Voilà, c'est pour ça qu'il faudra faire sans Pedri. Après, bien sûr, il y a des joueurs qui peuvent le remplacer, mais il n'y a personne qui est au niveau de Pedri. On va dire peut-être Casado, je pense que ça sera le joueur qui va remplacer Pedri. Casado n'a pas le niveau bien sûr de Pedri, donc après voilà c'est le football, il y a des blessés, il faut faire sans les joueurs bien sûr absents. Et le Barça a disputé quand même 13 matchs cette saison et a subi 12 blessures musculaires au cours de celle-ci. Hein. La saison dernière au même stade le nombre n'était que de 4, la saison dernière il y a eu seulement que 4 blessures et là tu es déjà à 12 blessures, il y a déjà 2 fois plus de blessures que la saison dernière, au même stade de la saison, hein, au bout de 13 matchs joués. Hein. Donc cela ne compte que les blessures musculaires, même celles provenant d'un traumatisme. Voilà, donc voilà, actuellement pour vous dire que cette saison, les blessures s'enchaînent hein, du côté du club. Un joueur aussi blessé de longue date, les gars, c'est Rafinha. Rafinha, ça fait plus d'1 mois qu'il est blessé. N'oubliez pas, regardez, il revient pas maintenant, les gars. Rafinha est encore pendant 3 semaines. En gros, il aura loupé 2 mois, Rafinha. Et c'est vrai que voilà, le Barça avec Rafinha, parce qu'en tout début de saison, il était joué. Hein, quand il est là, les gars, c'était 7 victoires nulles, 0 défaites quand il était là. Depuis ses blessés, c'est 3 victoires, 3 défaites. Depuis la blessure, tout simplement, de Rafinha pour montrer l'importance, tout simplement, du joueur brésilien. On va parler de Marc-André Ter Stegen est de retour et s'est entraîné sur la pelouse aujourd'hui. Il fait des progrès dans son rétablissement. Bon, il va pas revenir maintenant. On apprend aujourd'hui qu'il est de retour sur pelouse. Voilà. Bon, après, même quand il reviendra, Juan Garcia aussi reviendra. Enfin, il sera même revenu avant lui. Donc après, il ne gaulera pas, bien sûr. Mais voilà, pour parler de Ter Stegen, bien sûr, lui aussi proche du retour. Concernant, Juan Garcia ne s'est pas encore entraîné avec le groupe, mais il se sent bien et le fera sous peu de s'entraîner. Bien sûr, je dis encore une semaine normalement pour Juan Garcia. Hein. Donc Juan Garcia pour être prêt pour le match du Celta Vigo la semaine prochaine. Donc là, j'ai dit, hein, donc là, il y a le match Elche, il ne sera pas là. Club Bruges, mercredi prochain. Il ne devrait pas être là, mais après le Celta Vigo le dimanche d'après, et là il y a des chances peut-être qu'il fasse son grand retour, ce sera le match avant la trêve internationale et il pourrait faire son retour dans les cages hein, lors de ce match-là. Juan Garcia, voilà concernant le match contre le Celta, il devrait faire cette rencontre, enfin il pourrait faire son retour. On va parler, tiens, on revient nous sur le milieu de terrain, on a parlé de Pedri pas là, et Hansi Flick travaille sur un nouveau trio du milieu de terrain composé de Frenkie de Jong maintenant qui sera le pilier bien sûr de Flick, hein, avec Marc Casado et Fermin Lopez en numéro 10, avec Fermin, on pense que c'est le 10 titulaire, hein, il est bien meilleur que Daniel Mo, en plus blessé, enfin il revient. Donc c'est Fermin, De Jong, et après il faut rajouter un, donc tu peux rajouter Bernal, tu peux rajouter soit Casado ou par exemple, je sais pas, Eric Garcia aussi qui peut dépanner en milieu de terrain, non, ça devrait plutôt être De Jong, Casado et Fermin Lopez. Le trio au milieu de terrain là, lors des prochains matchs avec l'absence bien sûr de Pedri. Et on finit aujourd'hui avec Eric Garcia parce que la fin de son contrat c'est en fin de saison et les premières étapes clés vers la prolongation du contrat d'Eric Garcia jusqu'en 2030 ont été prises. Hein. L'accord devrait être finalisé dans les semaines à venir car les deux parties sont alignées et seuls des détails contractuels mineurs restent à régler. Donc en gros quasiment tout est ok à part juste quelques points à régler puis après ça sera ok pour la prolongation d'Eric Garcia de 4 nouvelles années. Hein. Et la fin de contrat 2026 il devrait prolonger jusqu'en 2030 son contrat du côté du club. Donc voilà,
on va dire, c'est sur la très bonne voie. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Hein. Demain samedi pour le prochain match. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain. Il n'est pas en train de dire bonjour. Il est juste en train d'annoncer le nombre de semaines où il est absent. Les gars, Pedri est blessé. Pedri est blessé. Il a terminé le Classico avec une lésion musculaire. Le temps de son absence est estimé à 4-5 semaines. Alors là, oh là là. Alors là, pas de Pedri, pas de Yamal. Il n'y a pas de Barça, hein, en vrai. Ah là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe côté Barcelone, les gars. Mais moi, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. C'est que le Barça, ils n'ont pas fait la Coupe du Monde des clubs cet été. Et là, on est fin octobre. Et comme je disais l'autre fois, j'ai l'impression qu'ils sont fatigués, les joueurs. Alors qu'ils n'ont pas fait de Coupe du Monde des clubs. Ça veut dire qu'ils ont une préparation physique normale. Mais avec le nombre de joueurs blessés qu'il y a, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas été dans la prépa, en fait. Ou bien Flick, il les épuise trop. Mais bon, ça fait quand même beaucoup. Donc, franchement, là, De Jong, là, il va devoir tenir le milieu de terrain. Parce que sans Pedri, les gars, on va avoir un Barça différent. J'espère pour Rafinha qu'il va revenir en forme. Hein. Parce que là, c'est Rafinha qui aura les responsabilités. En tout cas, voilà, encore une mauvaise nouvelle côté Barça. Il n'y a pas une semaine où on passe sans mauvaise nouvelle côté Barça.